Cette semaine, vendredi, j'étais en Zoom avec différents leaders du monde entier par rapport à 2033, Jésus Célébration 2033. Puis on se racontait un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Qu'est-ce que tu aimerais faire d'ici les 10 prochaines années pour montrer à ton pays, à ta région, que Jésus est ressuscité? Et puis j'étais très encouragé d'entendre un Népalais qui disait, au Népal, il y a 33 nations qui habitent qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc les églises, on s'est mis ensemble, puis c'est notre objectif, d'ici 2033, qu'ils entendent que Jésus est ressuscité. Puis j'ai un des très amis, très cher à moi, qui est pakistanais, puis il dit, je fais partie de 2% de la population qui est chrétienne. C'est pas facile. Mais moi, cette année à Pâques, j'ai fait fort, j'ai acheté des autocollants, je vais les marquer sur ma voiture, sur l'église, on va écrire que Jésus est ressuscité et on va annoncer ça. Donc il y a plein d'initiatives, vous allez entendre partout ces prochaines années, ces prochaines semaines, parce que Jésus, c'est une bonne nouvelle, encore en 2033. Jésus fait toute la différence. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est notre thème. Vous avez entendu dimanche passé Luc, dimanche prochain, c'est Michael. Si vous n'avez pas entendu Luc, allez sur le site, c'est excellent comme démarrage de l'année. Il nous a fait le contraste entre avant la fondation du monde, avant la création du monde, qu'est-ce qu'il y avait? Avant Jésus, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui manquait? Quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a envoyé son esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en 2023, Jésus fait la différence. Et pour moi, qu'est-ce qui est monté quand on a reçu ce thème dans la prière? Je dois vous dire que tout d'abord, le mot « avant », je me suis arrêté. Je me suis arrêté sur ce mot « avant » parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit c'est un ton qui est plus ou moins précis. Ça veut dire que ça montre que je suis dans une attente de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a au fond de moi, quand je prononce le mot « avant », un espoir, un rêve, une préparation, je vais dire même un projet de vie, une action. Puis quand je prononce le mot « après », je me réjouis du résultat. Il y a une réponse à mon attente. Il y a une conséquence à une action que j'ai faite. Peut-être même qu'après, c'est l'exaucement d'un rêve. Je vois même ce mot « après » comme un nouveau chemin, une possibilité. Donc cette année 2033, je déclare que c'est une année de possibilités. C'est une année de grâce, c'est une année de bonnes nouvelles, parce que Jésus vient faire la différence. Puis quand on dit « avant », certains peut-être pensent « ouf, je dois aller chez le dentiste ». Même si c'est Serge, qui est un bon dentiste, ou Alexandre, avant d'aller chez le dentiste, c'est peut-être des maux de ventre. C'est des papillons, c'est une douleur insupportable. Pour un étudiant qui est en fin d'études, avant ses examens, c'est un stress. C'est toute la révision des cours. Peut-être même la peur de l'échec. Puis le jeune qui veut conduire son char tout seul, il sait qu'il doit pratiquer et encore pratiquer avant d'avoir son permis. Avant d'effectuer des travaux dans sa maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un budget, il faut demander conseil, mais je crois qu'il faut surtout apprendre à vivre avec la souplesse dans les gestions des travaux imprévus. Avant. Avant me fait penser aussi au mot messager, éclaireur. Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il est venu avant comme un messager de sa venue. Donc dans le mot avant, ce que j'entends pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a des signes qui sont en train de se préparer. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais ça ne passe pas toujours comme on aimerait. Avant le coiffeur, si tu veux montrer Solène, on a un plan. Mais des fois, ce que se retrouve le lendemain matin, ce n'était pas tout à fait la tête qu'on aimerait. Avant le coiffeur. Quand l'étudiant a passé ses examens et qu'il a réussi, il dit voilà, je quitte ma vie d'étudiant, j'entre dans une nouvelle étape. Pour moi, après, ça signifie vivre le changement. Aujourd'hui, j'aimerais nous insister sur le mot « le changement, c'est maintenant ».
Avant la deuxième venue de Jésus sur terre, nous sommes dans une attente. On attend qu'il revienne. Parce que les horreurs que nous vivons, parce que nous voyons dans les médias, j'aimerais vous dire, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas comme ça que ça va finir. Après la deuxième venue de Jésus sur terre, le quotidien des croyants sera rempli de paix, de justice. Les larmes, les doutes, la violence, le rejet, la mort n'existeront plus. Ça, on va vers ça. Mais quand j'y pense, avant Jésus, après Jésus, il y a un petit mot qui me paraît très important, c'est le mot Jésus. Ça sans vouloir dire, et je suis certain même, que Jésus a marqué l'histoire. Que sa présence, que ses paroles, que ses actions ont bouleversé le quotidien des gens et continuent de le faire aujourd'hui. Mais qui est-il vraiment, Jésus ? Qu'est-ce qu'il veut faire encore aujourd'hui ? Ce n'est pas seulement un avant-après dans le calendrier. Aujourd'hui, c'est maintenant. C'est le changement. Qu'est-ce que Jésus veut faire dans ma vie, dans ma région, dans ma famille, dans mon travail ? Quelle place a-t-il dans ma vie, dans nos vies ? Je vous annonce tout de suite que si on reste dans l'avant, rien ne va bouger. La montagne de difficultés ne va pas se déplacer toute seule. Je ne vais pas découvrir le monde en restant assis sur ma chaise. Vous allez me dire, oui, mais je peux être sur Internet, je peux voir plein de choses. Oui, mais ce n'est pas la même chose de voir Mexico sur Internet que d'être sur place. Il faut que je me déplace. Une phrase que j'ai entendue plusieurs fois cette semaine dans la prison à Joliette par les détenus. « Laurent, je veux te dire quelque chose. Le monde va trop vite. La vie va beaucoup trop vite. » Je la regarde, mais ça fait 12 ans que tu es en prison. Il te reste en tout cas 8 ans avant de sortir, puis tu me dis que la vie va trop vite? Waouh, explique-moi. Plusieurs m'ont dit cette semaine, puis ça m'a touché la confiance, me dit, mais tu sais Laurent, ce matin je me suis réveillé, j'ai réalisé que je ne suis pas allé au bout de mes rêves. Que ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai baissé les bras. J'ai capitulé. J'ai fait des fautes. J'ai fait des bêtises. Et pendant longtemps, j'ai choisi de rester victime. Et plusieurs m'ont dit que je suis en train de comprendre, en parlant avec toi, entre autres, que la vérité, elle libère. Que la vérité amène le changement, la guérison, le pardon. Puis j'aime beaucoup ce que Luc Bélanger a fait comme logo là, pour ce thème. Tu peux montrer, Solène. Cette main qui arrête le jeu du domino. C'est Jésus qui arrête. C'est Jésus qui a le pouvoir de stopper le mal, d'arrêter la violence, de donner un avenir. Que Jésus est venu pour briser les malédictions, pour nous mettre en route. Que Jésus s'intéresse à notre parcours de vie. Il a surtout cette capacité, cette volonté de guérir tout ce qui ne va pas en nous, les dysfonctionnements. Et cette image, je la porte en prison. Je dis, c'est qui cette main qui peut couper? C'est qui cette main qui peut arrêter? Alors, je vous encourage de dire, mais c'est Jésus. Jésus s'invite dans nos histoires et il ose le partage. Il nous questionne. Je veux dire, avec honneur, il répare nos brisements. Avec douceur, avec tact, il propose un chemin. Que sa bénédiction n'est pas réservée que le 1er janvier. C'est une tradition québécoise. Louis-René nous a prié pour nous le dimanche passé. C'était beau. Mais c'est tous les jours, la bénédiction de Dieu est là. Tous les jours, il frappe à notre cœur, puis nous propose son aide, son assistance, son salut. Je vous lis ce que j'ai reçu comme vœu la semaine passée. Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense au homard qui était dans l'aquarium du restaurant du Titanic. Quand tu crois qu'il n'y a plus aucun espoir, pense au homard qui se trouvait dans l'aquarium du restaurant du Titanic. Waouh, je dis merci. Ça montre que rien n'est définitif, même si toutes les circonstances semblent prouver le contraire.
Avant la collision du Titanic contre un iceberg, le homard avait une destination bien tracée. Une destinée, il allait finir sa vie dans l'assiette. Mais après la collision, l'eau est entrée dans le bateau qui a coulé et le homard a pu sortir. Il a retrouvé la liberté. Donc je vous suggère à nouveau que Jésus qui est cité dans nos calendriers est bien plus qu'une légende, bien plus qu'un nom inspirant, qu'une personne avec de bonnes paroles. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu révéler au monde le cœur aimant de Dieu, son Père, le cœur juste de Dieu. Que nos chemins sont rarement des chemins bien tracés, bien droits, tout est correct. Dire oui à Jésus, c'est lui permettre d'apporter un changement, un réalignement dans nos vies. Alors, des fois, on a l'impression d'être comme des homards dans un aquarium, d'être mis de côté à cause d'une faute, d'être réduit au silence à cause d'une injustice. J'aimerais vous inviter à proclamer cette année, tous les jours à votre réveil, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Ne restons pas dans le homard, comme le homard, je suis coincé, c'est fini, je vais finir dans l'assiette. Dieu a un plan. On ne le sait pas, mais ça va se réaliser. Donc après, ça signifie changement. Waouh! Ça veut dire qu'on n'est pas des robots tout programmés. Ça veut dire que quand Dieu nous voit, il voit nos circonstances, il voit tout ce qui ne va pas, il a cette capacité d'étendre sa main et dire « Je veux quelque chose de plus pour toi. » En laissant toucher dans nos souffrances, Jésus sème en nous une graine de changement. Il y a quelque chose qui se met en place, ça va se passer. Je ne sais pas si vous avez eu un jour le courage de vous arrêter, de faire des recherches, de commencer à dessiner votre arbre généalogique. De connaître un peu l'histoire de vos grands-parents, arrière-grands-parents et plus loin encore. Puis j'avoue que parfois, ce n'est pas très beau ce qu'on y découvre. Je trouve intéressant que l'histoire de Jésus, elle se passe dans une généalogie. Jésus n'est pas juste arrivé comme ça. Il avait des ancêtres avant lui, des parents, des grands-parents et certaines personnes avec un passé très lourd. Ce matin, on va découvrir l'histoire d'une femme. J'avoue que j'ai été intrigué quand j'ai lu cette histoire, j'ai même tremblé, j'ai l'impression que je dois vous le partager, mais je n'ai jamais fait ce thème-là. C'est une femme qui s'est posé de bonnes questions. Elle a refusé que sa mise à l'écart, que ses circonstances injustes dictent son quotidien. Elle a cherché les projets de Dieu. Ça a duré plusieurs années, cette mise à l'écart. Elle a choisi de faire confiance. C'est comme si elle a dit à ses pensées, le changement, c'est maintenant. Elle y a cru. Même si tout autour d'elle prouvait le contraire, elle dit non, il y a un changement promis de Dieu dans ma vie. Elle a compris que si elle ne faisait rien pour changer sa situation, elle allait passer à côté de sa destinée. Elle a refusé de croire aux fausses excuses qu'elle s'est racontées. Ben ouais, c'est vrai que je suis une bonne à rien. C'est vrai qu'avec moi, il y a plein de décès autour de moi. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Elle a refusé de rester là. Je veux dire, elle a créé un changement durable pour sa vie. Mise à l'écart, humiliée par des mensonges prononcés sur sa vie, elle a su attendre. Pour mieux de son horreur, nous allons découvrir la grâce et la rédemption de Dieu. C'est un peu l'histoire de nos vies, j'espère. Je vais vous mettre en avant que ce qu'elle a vécu, ça peut nous arriver. La façon dont elle est sortie, vous allez voir, c'est un peu bizarre, mais il y a quelque chose de Dieu là-dedans qu'elle a fait. Je vous en dis dans un petit moment. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 1, la généalogie de Jésus. Donc, dans cette liste qu'on va lire de noms, je ne vous invite pas à chercher Charlie parce que vous n'allez pas le trouver. Je ne vous invite pas non plus à chercher le prénom populaire 2023 parce que je ne pense pas qu'il sera là.
Mais vous imaginez que Jésus, un jour, il s'est retrouvé face à cette liste de tous ses parents, grands-parents, ancêtres. Puis certains de ces noms qu'on va lire sont juste écrits là dans la Bible. D'autres, il y a des chapitres et des chapitres. Pourquoi juste un chapitre, un prénom, puis d'autres chapitres? Moi, ça montre juste que chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Si ce nom était cité juste là, c'est que pour Dieu, il ne l'a pas oublié. Il n'a peut-être rien fait quelque chose de spécial dans sa vie, mais il fait partie de l'histoire de Jésus. Donc, on va lire cette généalogie. Je vais essayer de bien prononcer ces noms. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérez et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérez est le père de Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nakon. Nakon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Rahab est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Jeconia et ses frères. Et à ce moment-là, on nommait les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jeconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abioud. Abioud est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Eliud. Enfin, Eliud est le père d'Eliazar. Eliazar est le père de Matam. Matam est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Je me réjouis de recevoir un faire-part de naissance avec un de ses prénoms. Voilà. Voilà, toute une liste de personnages. Mais en lisant plusieurs fois cette liste, parce que j'ai dit, c'est Matthieu 1, c'est le début de l'année, on commence quelque chose, je voulais commencer par 0, puis je me suis arrêté plusieurs jours sur cette liste de noms. J'ai constaté qu'il y avait 4 femmes dans cette généalogie de Jésus, en plus de Marie. Il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth, et il y a la femme d'Uri qui se nomme Bathsheba. Quand j'ai constaté qu'il y avait 4 femmes, mon premier réflexe a été un malaise. C'était surprenant. Je dis, mais Dieu, il me semble que derrière chaque papa, il y a une maman. Non? C'est clair, mais pourquoi est-ce que tu notes ces 4 femmes-là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui est unique chez ces femmes pour qu'elles soient mentionnées dans cette liste? Tamar, c'est la femme de Juda. Rahab, c'est la femme qui a aidé la conquête de Jéricho. Ruth, c'est une veuve qui épouse Boz. Bathsheba, c'est l'épouse d'Uri avec qui le roi David a commis l'adultère. Alors pourquoi ces 4 femmes? Qu'est-ce que Matthieu veut nous dire? Puis aujourd'hui, je vais me concentrer sur Tamar. Puis peut-être le prochain message, je vais me parler probablement de Rahab et de Ruth. L'histoire de Tamar. La connaissez-vous? Je pense qu'elle a fait autant de bruit à l'époque que cette semaine, lors de la sortie du livre « Le suppléant du prince Harry ». Mais il y a une différence énorme entre l'histoire de Tamar et le prince Harry. Harry, selon moi, cherche à se venger. Il veut qu'on prenne pitié de lui. Parce que c'est vrai que sa vie n'a pas été facile. Il accuse, il juge, il dénonce tout ce qui n'a pas été. Je dirais simplement qu'il a besoin de Dieu, comme nous tous, pour trouver un chemin de guérison dans sa vie. L'histoire de Tamar, c'est dans Genèse 38. Alors, qui est-elle? Aux yeux de Juda, son beau-père, c'est une femme à scandale. Aux yeux de Dieu,
c'est une femme persévérante, courageuse. La Bible nous dit que Judas est marié, puis avec sa femme, il a 3 garçons, 3 fils. Er, c'est le premier mari de Tamar. On ne sait pas grand-chose de lui. La Bible nous dit simplement qu'il est méchant aux yeux de l'Éternel et Dieu le fit mourir. Pas mal comme description. Hein? Méchant aux yeux de l'Éternel, Dieu le fait mourir. Bon. Tamar se retrouve veuve. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à l'époque? C'est simple. Er a un frère. Donc Judas est dans l'obligation, selon la loi du Lévira, de donner son deuxième fils, en mariage à Tamar. Parce qu'il doit donner une descendance à Tamar, à la veuve de son frère. Elle doit donner une descendance parce qu'elle s'est trouvée veuve sans héritier. Mais le problème, c'est que ce deuxième frère ne veut pas avoir d'enfant avec Tamar. Il l'évite. Je ne donne pas tous les détails, mais la Bible dit très clairement qu'il s'arrange pour que sa belle-sœur ne tombe pas enceinte de lui. Il n'est pas d'accord de lui donner un héritage. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu le fait mourir aussi. Se retrouver veuve 2 fois, c'est très dur. Dieu fait mourir ses maris qui ont été méchants, injustes. Dans un sens, on pourrait dire que Tamar, elle a été écoutée, elle a été protégée, elle a été mise de côté, c'est bon. Mais Judas, lui, c'est pas tout ça. Il n'a pas compris. Il ne voit pas que Dieu est en train de protéger Tamar. Que Dieu a un plan pour Tamar comme pour lui, Judas. Alors Judas, quand il voit qu'il y a encore un petit frère, qu'elle a, elle a dit non, je ne veux pas que ma belle-fille se marie avec mon petit dernier. Il a peur. Il soupçonne que Tamar, en fait, c'est une meurtrière. Pourtant, Tamar est restée fidèle à ses 2 maris. Elle a en elle quelque chose de puissant, de courageux, une force intérieure. Comme je l'ai dit, donc Judas a peur de donner à son plus jeune fils Tamar. En faisant ça, il fait du tort à Tamar. Il désobéit à une loi que Dieu avait donnée, le Lévira. Cette loi-là qui dit, quand quelqu'un de la famille décède, prends le suivant, tu auras des héritiers. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que j'ai lu, le Lévira dit aussi, si le plus jeune des futurs maris a moins de 10 ans, tu peux... Non, pas besoin d'attendre. Tu peux dire à la veuve, tu peux partir te marier avec quelqu'un d'autre parce que mon petit dernier a que 10 ans, donc tu vas attendre encore longtemps avant d'avoir des enfants. Je te libère de tout engagement avec la famille. Mais s'il ne le fait pas, la femme est déclarée en attente. Veuve, voilà. Donc pour Judas, il dit à Tamar, retourne chez ton père, retourne dans ta famille. Donc il ne la libère pas. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester dans l'attente du petit frère qui grandit. Puis s'il trompe, si elle n'attend pas, c'est la peine de mort qui est exigée pour elle. Les années passent, Judas perd sa femme, à son tour. Et j'arrive dans Genèse 38. On annonce à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre les brebis. Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien, en effet, que Sheila, donc c'est le petit dernier, était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Judas la vit, l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donnerais-tu pour cela ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Donne-moi d'abord un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit « Mais quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. »
il les lui donna. Puis il s'unit à elle, elle tomba enceinte de lui. Génial comme plan, hein? Elle se leva, s'en alla, se retira son voile et remit ses habits de veuve. Un texte un peu bizarre. J'avoue que ce n'est pas le genre de texte qui me fait le plus plaisir à lire. Mais je me dis, Dieu, mais toute ta parole est inspirée, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Vous mettre dans le contexte, aller à Timma, pour la fête des moutons, c'est un peu aller au carnaval de Rio de l'époque. Tout semble permis dans cette fête-là. Tout est permis. Tamar, je le rappelle, c'est l'histoire d'une femme méprisée, pas considérée, oubliée, renvoyée chez son père, condamnée à vivre dans une certaine pauvreté, à attendre. Donc elle subit la méchanceté. Elle est la victime. Elle ne peut pas défendre ses droits. Mais non, s'ils sont morts, ce n'est pas à cause de moi. Réduite au silence. Les années passent. Tamar a de la suite dans les idées. Elle retire ses habits de veuve. Elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et son plan réussit. Elle est enceinte de 2 jumeaux. Prostitution. Vous n'allez jamais entendre de ma bouche que je vais vous conseiller de la prostitution. Mais c'est bizarre. C'est choquant, en tout cas pour moi. Ce n'est pas le genre d'accompagnement spirituel que je dirais, ça ne va pas, va te prostituer. Tamar, elle trompe Judas, en fait, pour que lui-même accomplisse ses devoirs qu'il devait faire. Tu ne m'as pas donné de petit frère. La loi du Lévitique a dit, si tu ne me donnes pas ton petit frère, le papa avait le droit de donner une descendance à sa belle-fille. Donc Tamar, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas faire de mal. Je ne vois pas ici, dans Tamar, une femme qui cherche, une femme amère qui cherche une sorte de vengeance pour tout le mal qu'elle a subi. Dans le cœur de Tamar, elle veut obtenir justice. Elle réclame ce qu'elle a le droit, donner un héritage. Alors elle se retrouve enceinte, mais elle ne crie pas victoire tout de suite. Elle sait qu'elle est enceinte, mais il y a un papa quelque part. Et voilà que tout d'un coup, on apprend dans la région que Tamar est enceinte. Que manifestement, elle a été infidèle à son obligation envers Judas, de rester dans l'attente. Alors Judas, c'est un bon chef de famille, là il se lève, il dit non. Qu'est-ce que tu as fait? Selon la loi, je t'ordonne que tu sois brûlée vive. Oups. Mais Tamar avait anticipé ce danger. Alors elle lui envoie les gages. Regarde, voilà ton seau, ton cordon, ton bâton. Ces 3 objets, c'est un objet unique, personnel. Aucun homme n'avait le même seau, n'avait le même bâton. Donc on pouvait tout de suite savoir qui c'était. Puis Judas réalise ce qui s'est passé. Alors il annonce devant tout le monde, Tamar est innocente. L'enfant vient effectivement de moi. Judas reconnaît sa faute. Il n'a pas subvenu aux besoins de sa belle-fille. Il avoue qu'elle est plus juste que lui. Il confesse sa faute. Dans ce texte, ça montre que Judas et Tamar et Judas, tous les deux avaient besoin d'une délivrance, d'une guérison, d'un changement dans leur vie. Judas, en s'humiliant, en reconnaissant qu'il n'a pas été correct, il reçoit la restauration. Il a perdu 2 fils, il reçoit 2 petits-fils. Avec Tamar, Dieu révèle son cœur de compassion. Il rachète les drames. Il sauve. Ça me touche parce que ça montre que l'amour de Dieu est plus fort que tous nos dysfonctionnements, que tous nos désordres dans nos familles. Qu'il vient pour enlever l'étiquette de l'ancienne réputation. Puis j'aimerais dire ce matin que notre passé, notre péché passé, les injustices qu'on a subies, ce ne sont pas qui nous sommes.
Notre histoire de vie, ce n'est pas ça qui nous définit aujourd'hui encore. La façon dont les autres nous voient, la façon dont notre famille nous voit, ne sont pas qui nous sommes. Si Tamar, une femme déguisée en prostituée, peut faire partie de l'histoire du salut, de l'histoire de la vie de Jésus, ça veut dire que toi et moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis j'aimerais terminer en vous racontant une histoire. C'est une discussion, il paraît, qui a lieu un jour dans l'enfer avec le diable et ses démons. Parce que Satan, il commençait à dire à ses démons, mais ça m'embête. Il y a des chrétiens là qui sont de plus en plus sûrs d'eux. Ils commencent de plus en plus à partager la bonne nouvelle de Jésus. On est en train de perdre là. Alors il s'est dit, mais il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on invente quelque chose pour que l'homme et la femme, les créatures de Dieu, soient empêchés de vivre pleinement leur vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les freiner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les réduire au silence? Alors il est descendu, il a discuté avec ses démons, ses alliés. Dites-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous là. Qui peut parmi vous les empêcher de devenir des vrais hommes, des vraies femmes de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire? Puis tu as tout de suite un qui a levé la main. Moi, j'ai une bonne idée. Oh, moi, je vais leur dire qu'ils ne sont pas capables. Que de toute façon, tout ce qu'ils vont faire, ça ne sert à rien. Puis le diable, c'est pas une bonne idée, parce qu'imagine s'ils découvrent dans le livre qu'on appelle la parole de Dieu, que c'est écrit qu'ils peuvent tout par Christ qui les fortifie, ils vont plutôt croire cette parole que ce que tu as dit. Il faut trouver autre chose. Ah, il y a un petit démon là, laid, imaginez, laid à mourir, qu'il a dit d'une voix convaincante, moi je vais y arriver. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu vas dire d'exceptionnel? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ben, je vais leur dire, écoutez-moi bien, je vais leur dire qu'ils doivent s'occuper, bien sûr, des changements de leur vie, qu'ils doivent le faire, qu'ils doivent chercher la guérison, mais seulement à partir de demain, pas aujourd'hui. Va, lui dit le diable, et tu vas réussir. Le plus grand danger, mes amis, le plus grand obstacle à nos victoires, à nos croissances, c'est la stagnation. Moi, je pourrais vous dire devant vous, c'est vrai, j'ai vraiment un problème de poids, mais je vais m'en occuper demain, promis. Je dois me réconcilier avec mon frère, mais on verra ça prochainement, d'accord? J'aimerais vraiment accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Je sais que je dois commencer à me discipliner pour acquérir de bonnes compétences. Promis, la semaine prochaine, je m'en occupe. Je sais que je dois mettre ma vie en ordre avec Dieu, mais dès que je peux, je vais commencer à y réfléchir. C'est aujourd'hui, mes amis, le jour du salut. C'est aujourd'hui le premier jour du changement. La vie, ça va tellement vite. Mais m'ont dit ces femmes dans la prison. Certaines m'ont dit, mais pourquoi, Laurent, je ne me suis pas occupé de ce problème avant? Pourquoi je ne me suis pas battu pour réaliser mes rêves? Pourquoi est-ce que j'ai abandonné? Pourquoi est-ce que j'ai négligé les changements que j'ai enclenchés? La volonté de Dieu, mon ami, c'est pour nous, c'est la croissance. Jésus veut nous sauver, nous restaurer, nous libérer. Il nous appelle à devenir. Je reprends le verset que Véronique a dit ce matin dans la louange. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Ça, c'est le cadeau de Dieu qui nous promet cette année. Avant, après, je souhaite aujourd'hui que tu prospères. Tamar et Judas sont sortis de leur cercle vicieux de défaite. Ils ne sont pas restés dans la honte. Ils ont accueilli la lumière de Dieu sur ce qui n'allait pas en eux. La stagnation, le blocage, le statu quo ne font pas partie du plan de Dieu. Rester dans l'avant, je veux dire, c'est rester comme victime. Après, c'est vivre le changement. C'est ose, ces prochains jours, demande à Jésus. Ose demander à Jésus. Parle à ton ami de confiance. Il y a des ombres d'ombre dans ma vie et je suis toujours là-dedans. J'ai besoin de lumière. Jésus, viens. L'amour libère.
quand je repense à cette généalogie de Jésus, ben, peut-être moi j'aurais préféré voir le mot Joseph que Judas. Parce que ça ferait mieux. Ben, Joseph, c'est celui qui a bien réussi. Mais quand on voit le mot Judas, gloups. Ben non, j'étais tellement content de voir Judas et non Joseph, parce que ça montre que Dieu travaille à travers des personnes qui méritent quelque chose, non selon leur bonté, mais selon la grâce incroyable de Dieu. Ça nous donne une chance. Que nos parcours de vie, des fois, sont tout croches, nos ancêtres, mais Dieu n'a pas fini. Donc Dieu nous rappelle ce matin qu'il veut utiliser des gens comme Tamar pour accomplir ses plans, ses objectifs. Que le péché n'a pas la volonté de Dieu. Mais il nous révèle ce matin qu'il y a une puissance plus grande qui travaille dans ce monde. Dieu veut racheter les pires situations. C'est notre témoignage. C'est nos propres vies. Sa grâce de Dieu est vraiment incroyable. Alors, le Nouveau Testament, c'est l'évangile de la seconde chance. Alors, en conclusion, c'est simple. Va, vis, deviens ce que Dieu a prévu. Deviens la meilleure version de toi-même avec l'aide de Dieu. Puis je termine par cette question. Toi, animé par le Saint-Esprit, toi, visité, guéri, rejoint par le Saint-Esprit, ça donnerait quoi? Le changement, c'est maintenant. Amen.